France. Ouest. Nous sommes en compagnie de Pascal Lelièvre. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors vous êtes ancien élu de la ville, vous êtes passionné d'histoire-géographie, vous avez écrit plein de livres sur l'histoire d'Honfleur et vous êtes né ici. Alors ça tombe bien parce qu'on va parler un petit peu d'histoire avec vous pour se mettre en jambes ce midi. Quand je suis arrivée ici, on est passé donc avec Pierre, notre technicien, devant un phare. A priori, il s'appelle le phare de l'hôpital. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, c'est un phare qui a été érigé au milieu du 19e siècle et qui permettait en fait de guider les navires qui entraient dans l'estuaire de la Seine, qui était à l'époque, je dirais, très difficile d'accès. Donc ça a constitué en quelque sorte un élément de modernisation de la navigation fluvio-maritime à cette époque. Et ensuite, on a poursuivi notre route pour s'installer ici sur le port, devant l'hôtel de ville. Là où se trouve, on est frappé par le charme un petit peu des maisons qui entourent le port, les ruelles, etc. C'est ce qui plaît ici à Honfleur ? Oui, le vieux bassin et le quartier qui l'entoure est le cœur de la vie touristique. Et à juste titre d'ailleurs, parce que c'est un endroit absolument unique en Normandie, et même au-delà. Ça correspond en fait à un port qui a été aménagé au XVIIe siècle, sous le règne de Louis XIV. Et Honfleur, à l'époque, était un port extrêmement moderne, puisque ce bassin était un bassin avec une écluse qui permettait donc d'éviter que les navires s'échouent à marée basse sur la vase. Et puis surtout, autour du vieux bassin, vous avez un alignement d'immeubles. C'est ça qui fait la particularité du cœur de ville, finalement. C'est ce qui fait la particularité, effectivement, de ce cœur de ville, car tous les immeubles construits autour de ce bassin, qui fait environ 1 hectare, eh bien, sont très près, en fait, très près des quais. Et donc, ça crée un environnement à la fois un peu cocooning, mais qui nous plonge immédiatement, je dirais, dans une ambiance ancienne, d'autant plus que lorsqu'on est sur les quais du vieux bassin, on est dominé par les collines qui encadrent Honfleur. Et on trouve ça nulle part ailleurs en France, Pascal ? Des ports intégrés comme cela dans la ville ancienne, il y en a très peu. Bien sûr, il y a le cas de La Rochelle, on peut citer aussi le vieux port de Marseille, mais à la différence d'Honfleur, les constructions sont beaucoup plus éloignées du bassin. Et ici, elles sont proches, mais c'est combien de mètres finalement du port ? C'est quelques mètres. Quelques mètres, juste le passage d'une voiture et de piétons. Ça marche. Alors un petit peu plus loin, juste en face de moi d'ailleurs, derrière ces maisons, on a la place Sainte-Catherine avec l'église d'ailleurs qui porte le même nom. Elle date du XVe siècle, si je ne me trompe pas. Pourquoi cette église est si particulière ? C'est une église tout à fait exceptionnelle, unique en France. C'est probablement la plus grande église à pans de bois que nous ayons en France. Ce mode de construction, bien sûr, qui était assez répandu au Moyen-Âge et à l'époque moderne, bien souvent, les édifices ainsi réalisés ont disparu dans le cadre d'incendies. Et ceux qui subsistent, ce sont souvent des églises rurales de petite dimension. Il y en a notamment en Champagne. Mais une église d'une telle importance, il n'y en a plus. Et c'est effectivement en bois, en bois, complètement en bois, avec des pièces de bois son ossature date du XVe siècle. D'ailleurs, des preuves scientifiques viennent d'être apportées par des études de dendrochronologie. Et cette église, en plus, a été rénovée, restaurée au XIXe siècle, car on imagine bien sûr qu'au fil du temps, il y avait des travaux nécessaires pour la maintenir en état. Et au XIXe siècle, elle représente un exemple tout à fait caractéristique du type de rénovation qui pouvait être réalisée sous l'égide des idées de Viollet-le-Duc. Donc, elle est intéressante à double titre. Donc, c'est un petit peu, cette église, c'est un petit peu l'emblème de la ville. Pascal Lelièvre, merci pour tous ces éclairages historiques.